Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 61-63 de Survivor Québec, l'émission. Et j'ai le grand honneur, le privilège, le plaisir, le bonheur le plus absolu de vous présenter quelqu'un qui était là au tout début. Quelqu'un qui a fait partie de l'épisode 1 que je vous déconseille d'aller voir parce que on n'était pas très bon. Je vous présente le grand retour de Jean-Michel qui est avec moi aujourd'hui pour vous discuter de ces deux épisodes. Bienvenue Jean-Michel. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être invité, de pouvoir discuter un peu de la belle saison Belle saison. On a bien beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Ouais. notre première saison que Survivor Québec. Absolument. J'espère que tu as aimé ton introduction royale. C'était royal à souhait. Ouais. Donc, parenthèse également, ben là, j'ai fermé la vidéo pour ça parce que c'est ça, vu qu'on est deux, ça me tentait pas de mettre deux petites vidéos là, dans, je sais pas comment placer ça. Peut-être une autre fois, mais là, il y en a pas. Retour aux sources. C'est ça. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais lancer des points, puis on va discuter au travers de ça, au travers de tout ce que j'ai noté, puis on va essayer d'être heureux et joyeux. C'est parfait. Ouais. Donc, mon premier point, parlant d'heureux, d'être joyeux, c'est littéralement ce que j'avais noté. J'ai marqué aujourd'hui, je suis heureux. Sais-tu pourquoi je suis heureux? Avec un Z. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi je suis heureux. C'est parce que je me suis trompé, j'ai eu tort. Sais-tu pourquoi je suis heureux d'avoir eu tort? Parce que j'ai eu tort et c'est pas Nicolas qui est parti, c'est Mr. JJ. Puis, je crois que, considérant qu'on vient d'avoir comme 3 semaines d'épisodes que je suis pas super le fun, on va potentiellement avoir une dernière semaine d'épisodes plus intéressante. Puis ça fait mon bonheur. D'accord. Ben, je sais pas comment t'as trouvé le. C'est sûr que tu t'attendais pas. J'ai écouté l'épisode aussi, ton épisode que tu parlais qui. Le dimanche? Que t'espérais te tromper. Ouais, je Ah, me souviens plus lequel, non, mais l'analyse que t'espérais te tromper. Ouais. Je pensais la même chose que toi. J'espérais aussi que ça change. On avait eu quelques teasers. On l'avait eu, il y avait des commentaires qui disaient aussi dans tes commentaires qu'il y avait eu des petits leaks de nouveau sur les finalistes. Mais Ouais. suite à ça, j'avais juste vu ça, mais j'espérais qu'il y ait un gros move aussi comme toi, là, que tu te trompes. Je m'attendais pas, par contre que ça soit JJ qui parte. C'était le bon move à faire, mais je c'est la pensais pas surprise. qu'elle allait aller pour une si grosse tête. Ouais. Absolument, mais c'est honnêtement, surtout rendu là, c'était ça qu'il fallait faire. Je pense que c'était la meilleure personne à sortir. Là. Mais je m'attendais pas à ce que Chris veuille sauver Kim, mais qu'ils se disent je me garde quand même le backup d'avoir mon duo avec moi. Fait que je pensais qu'elle allait y aller avec Justine. Exactement. Il faisait vraiment ce Moi plan-là. tout. Dans toutes les notes que j'ai, c'est exactement ça aussi. Tu sais, j'avais même pas envisagé que Chris y aille pour JJ, ça m'a vraiment surpris, mais c'était exactement ça qu'il fallait faire. Puis ça m'a surpris beaucoup aussi parce que ça en dit beaucoup sur le joueur, dans le sens que si on prend JJ à l'inverse, c'était pas dans ses valeurs, il aurait jamais écrit le nom de Chris sur le papier. Simplement parce que c'est pas dans sa valeur. Il aurait jamais trahi Chris. Jamais. Même si pour gagner, il aurait préféré l'amener avec lui. Je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal certain que c'est le seul joueur avec lequel qui aurait pas écrit son nom dessus sur le papier. Il aurait jamais été capable. Mais à l'inverse, Chris a été capable de faire. Fait que, tu vois qu'ils sont quand même différents sur. Dans un sens. Je sais pas c'est quoi la relation que JJ et Kim avaient ensemble, mais dans un sens, JJ allait trahir par contre Kim. Puis JJ il a dit aussi, je me souviens pas où, mais tu sais, il dit un truc du genre tu sais, ça s'en vient, on est à la fin, on va être obligé de faire des moves comme ça. Fait que c'est vrai que oui, sûrement que les deux seraient alignés jusqu'à la fin, là, mais ça aurait été possible que JJ trahisse, je pense, Chris. Il aurait fallu bien des circonstances, là, mais tu sais, parce qu'il catchait quand même que c'était un jeu au travers de tout ça, fait que je pense que ça aurait été possible. Ouais, par contre. À mon avis, s'il y aurait eu des moves où, tu sais, genre Chris a joué dans le dos, peut-être, parce que c'était des valeurs à JJ de trahison égale tu me t'arriveras pas 2 fois, je vais te mettre dehors, on l'a vu souvent. Ça a souvent été ça durant la saison. Mais mettons que Karine n'aurait pas été immunisée, puis qu'il aurait sorti Karine. Peut-être que JJ aurait fait OK, Chris, il vient de backstab Karine. Je sais pas, je peux lui faire confiance. Peut-être qu'il serait allé contre Chris à ce moment-là. Dans cette
circonstances-là, je suis d'accord. C'est juste dans les circonstances qu'on avait cette soirée-là. C'est vrai. On inverse les rôles, je pense pas qu'elle a été capable de faire pour cette soirée-là. C'est sûr, s'il y a des trahisons, s'il y a d'autres alliances qui se font par après, peut-être. Mais à ce moment-là, je pense que JJ n'a pas été capable de faire la même chose. C'est vrai. J'ai envie de discuter du second point que j'ai écrit. C'est un point, ben là, c'est moi, là. Je sais pas combien de vidéos t'as regardé, là, que j'ai faites, mais définitivement, en tout cas, j'espère que t'as vu les segments Hugo chiale sur le montage. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je peux te faire un segment Jean-Michel chiale sur le montage aussi. Ah oui? Ben, j'ai pas tout vu. J'ai vu une de tes vidéos que tu parlais de ça me fait rire. Puis... Parle-moi de... Est-ce que t'as des points que t'as en tête présentement ou... Je suis curieux. Comment je dirais? Ils nous disent trop qu'est-ce qui va se passer. Si tu connais moindrement Survivor ou tu sais comment ça va tourner, ils te spoilent tout ce qui va se passer avant. Je veux dire, ils nous ont mis, je pense, la moitié du temps d'écran sur la soirée que c'était. Il y a eu Sandrine, Maryse, ça a été ça. C'est ça. Sandrine, Maryse, ces deux-là, c'était la moitié de l'épisode, c'est qu'on les voit eux jaser. Le plan, c'est on va l'éliminer, puis ils mettent tellement de temps d'antenne sur eux, puis on voit que le monde veut l'éliminer, puis il n'y a aucune stratégie qui se fait autour, on sait qu'il va partir. Parce que la seule autre personne qui peut se faire sortir, tu me la montres pas à l'écran, tu me montres pas de discussion qu'il y avait. C'est sûr que c'est elle qui part. Exactement. Comment Justine peut se remettre dehors si on ne la voit jamais discuter de stratégie avec les autres? On est bien d'accord sur ce point. Ouais. Puis, qu'est-ce aussi, que... Ah, vas-y. Ouais, c'est juste aussi sur la fréquence de l'élimination ou comment ça fonctionne avec la semaine. Je trouve ça un peu des fois mal fait ou un peu confus. Parce que là, on se ramasse cette semaine, si on suit la théorie qu'il y a 3 personnes en finale avec... Aujourd'hui, c'était en lundi. Si vous l'écoutez, il y a Karine qui vient d'être éliminée. C'est épreuve d'immunité. Wow. Attends, juste parce que je viens de dire que Karine vient d'être éliminée. Elle vient de gagner l'immunité. c'est vraiment... Là, je suis en train de... Ouais. Mais juste pour venir à mon point, c'est que je suis comme... On arrive sur une dernière semaine où on va comme avoir l'impression d'être dans un rush, où ce que ça va être... immunité aujourd'hui, demain élimination. Je m'attends à ce que mercredi immunité, jeudi élimination, parce qu'il nous faut 3 personnes pour la finale. Fait que, tu sais, c'est ça. On part sur un rush. Ouais. Puis les autres semaines, tu sais, des fois, on avait des... On a eu quelques... Ça, c'est nouveau, là. Je sais qu'ils font ça. Si vous écoutez d'autres téléréalités, ils font la même chose, là. C'est ce qu'on reproche un peu, là. Puis ils sont pas les seuls non plus à le faire, là. Il y a TVA qui fait la même chose, mais... les épisodes de semaine, on sent beaucoup qu'ils n'ont rien à montrer. Puis des fois, c'est le dimanche, on vous donne le preview du lundi. Puis là, le seul croustillant que tu as de l'épisode, tu dis ok, je vais l'écouter, il va peut-être arriver de quoi. Ben en fait, c'est les 3 dernières minutes de l'épisode parce qu'ils ont juste fait du filler sur l'épisode. Puis t'es comme ok, mais j'ai rien appris parce que le crunchy que je voulais voir, tu me l'as montré sur les 3 dernières minutes. Puis là, ben, tu me montres un autre preview. Fait que ok, oui, je vais écouter le lendemain parce que tu me montres un preview, mais je suis comme rien d'intéressant aujourd'hui. Ils sont victimes de leur format, dans le fond, parce que c'est eux... Ben, tu sais, je sais pas comment ça... Ce que je pense, c'est qu'ils doivent remplir la case horaire de Big Brother, tu sais. Fait qu'ils sont victimes de leur format. Survivor US, ça a jamais été ce format-là. Fait qu'ils doivent comme s'adapter, puis... Tu sais, c'est mieux que je pensais, parce que moi, j'avais peur que ce soit comme une semaine de monde assis à la plage qui jauge de tout et de rien. Finalement, c'est pas ça, mais ça reste que c'est du remplissage à certains égards quand même. Ouais. Puis un autre truc que je pourrais reprocher à la saison, vu qu'on est sur chiolage, je vais chialer. Allons-y. Non, pour ceux qui... Vous me direz en commentaire si vous n'avez écouté, Hugo, je te conseille, si ça te tente de l'écouter, je t'en parle souvent. Là, c'est spoiler alert pour les gens qui l'écoutent. Moi puis Hugo, on se connaît quand même. Fait que c'est pas j'y arrive sur le podcast, mais j'ai déjà parlé et chialé un peu. T'étais dans le premier épisode. C'est ça, c'est l'histoire. Mais pour revenir à mon point, pas perdre notre temps, si vous voulez écouter autre chose, il y a les Français qui font un peu la même chose que Survivor. Je n'ai déjà parlé à Hugo, qui s'appelle Koh-Lanta. Puis ce que j'aime de leur format, eux, c'est que eux, c'est le même format que Survivor, mais leur recette un peu, vu que c'est la même chose que Survivor. Ils ont des jeux, ils sont sur une île, ils doivent survivre, mais ils mettent beaucoup plus de temps d'antenne sur la survie. Puis comment les candidats se nourrissent, parfois vont en pêche, les intempéries qu'il y a avec l'environnement, puis comment ils règlent ça ou faire des constructions. Puis, les Survivors américains, eux, ne montrent très peu ça.
le côté survie, parce que c'est surtout beaucoup sur le mind game puis tout, ce qui est bien, parce qu'ils ont un format un épisode de 45 minutes. Mais j'avais espoir que pour Survivor Québec, vu qu'on a la semaine, on allait peut-être voir un peu plus cet aspect survie-là. Oui, on l'a vu au début de la saison, on voyait un peu plus la pêche puis quelques aspects de survie. Mais même à ça, je trouve que ça aurait été intéressant de... Excusez, mais je les trouve plus gâtés qu'américains. Ils ont reçu de la bouffe. Ils reçoivent toujours de la bouffe. Je suis comme... C'est Survivors. Oui, il y en a en américain, mais je les ai trouvés plus gâtés. Puis j'aurais peut-être aimé que vous remplissez un peu plus. En mode, on leur donne un peu moins de bouffe. Puis on monte un peu l'aspect survie. Là, ça reste de la survie. Ouais. Ben, ça, sur l'aspect de la bouffe, ben déjà, je vais faire sur 2 parenthèses. Koh-Lanta, j'ai jamais écouté, mais ça fait un bout là, que ben, je sais qu'on en parle des fois que je veux l'écouter. Là, je veux essayer d'écouter ça. Mais personnellement, j'aime bien qu'ils mettent moins d'emphase sur... mais ça, c'est moi, là. Sur le côté survie puis tout. Mais moi, il m'intéresse moins, mais ça, c'est personnel. Là. Mais je comprends ce que tu dis. Parce que je suis sûr que j'ai pas écouté Koh-Lanta, mais je suis sûr que ça feel pas mal moins rempli d'après moi. De genre, on a du temps, puis on sait pas quoi mettre, entre guillemets. Mais, c'est ça, c'est Koh-Lanta, leurs épisodes sont plus longs que Survivor normal. Mais c'est pas non plus que j'aurais voulu que ce soit que de la survie, c'est juste tant qu'à me faire du remplissage de blabla, de je sais que c'est Sandrine qui va partir parce que c'est écrit, genre, même Pat le dit, là, c'était écrit déjà d'avance. Là, il y avait eu un spoil avant, là, je parlais. Quand il parlait du banc de poisson, puis il disait je sais qu'est-ce qui se passe à soir, demain, puis qui est avec qui, puis tout ça. Là. C'est ça, ben tu sais, à la place, mets-moi 5 minutes qui sont au feu de camp, ou tu sais, rien que tu vois un peu comment ils vivent. Ça reste un peu discussion ou quelque chose, mais tu sais, mets-moi pas un blabla que moi-même je sens en tant que tu sais, il n'y a pas de surprise. Fait j'étais comme, profite de montrer un peu plus aisément comment l'île pis tout. La deuxième parenthèse que j'avais, ben je l'ai oublié, mais à la place, j'avais bifurqué sur mon point de montage que moi j'avais écrit. Mon point de montage que j'avais écrit, c'était une note. En fait, c'est pour Survivor US plutôt que pour Survivor Québec, là. Survivor US, parce que je sais que tout le monde m'écoute de Survivor US. Tu sais, les anglophones américains, là, c'est sûr qu'ils écoutent le podcast. Là. Puis, présentement, j'ai un message pour vous, mes amis. Survivor Québec ont vraiment mieux compris que vous comment rentrer une backstory d'un joueur avec... Là, c'est pas la première fois que je le dis, là, mais tu sais, là, on a eu Karine qui parlait de karaté, puis qu'elle faisait son petit cours de karaté, puis c'était beaucoup mieux incrusté dans l'épisode que ce que Survivor US ils font avec leur sub-story, que c'est genre ouais, on mange du riz. Ah, mon père, quand j'étais... Puis là, c'est genre, c'est tellement mal incrusté dans Survivor US, fait que prenez des notes, les chums. Survivor Québec, ils l'ont pas mal mieux que vous autres. C'était ça ma parenthèse chiolage sur le montage. Ça, j'avoue, c'est la recette américaine. Ils font toujours ça. Ouais. Vraiment, il faut que tout le monde ait un côté dramatique dans sa vie. Fait que je vais continuer plus par rapport à ce qui se passait dans l'épisode. Je l'ai noté. Ah ouais, ben, tu sais, je vais tout le temps chronologique, là. Fait que des fois, je prends des notes que, tu sais, je peux me tromper ou pas me tromper. Là, j'avais noté, c'est quand Chris et Kim, ils prennent Nick de côté puis qu'ils commencent à y jaser. Puis, tu sais, à ce moment-là, juste avec les infos qu'il était en train de dire, tu sais, Chris, il dit ouais, Nick, je sais que tu veux voter contre moi, mais ça se passera pas de même, non. Ben là, j'ai tout de suite noté, ok, avec ce qu'il vient de dire, la grosse alliance, c'est en train de péter. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'étincelle de genre, est-ce que je vais me tromper à soir, puis ça sera pas Nick qui part. Puis je suis content de l'avoir eu. Puis, ben ça, on l'a comme appris. Je pense que c'était à la fin de l'épisode ou c'était au début du lundi. Tu sais, ils ont montré que Kim puis Chris, ils ont dit pas mal plus d'informations que juste ça. À Nico, tu sais, ils ont dit qu'il n'y avait pas un vrai idole, que JJ avait pas un vrai idole. Je sais pas s'il avait dit qu'il y avait un avantage, mais tu sais, ils ont montré pas grand chose pour comme faire un coup d'éclat après le vote de JJ. Là. Fait que c'est ça. Toi, est-ce que tu sais, au début de l'épisode, quand ça s'est passé, t'étais-tu comme ok, je pense que Nico va rester? Comment tu voyais ça? Ben, c'est que j'ai écouté tes épisodes, mais comme moi, chez moi, on est trois de l'écouter, puis on a une discussion. Puis c'est que
toi, t'avais espoir, tu voulais te tromper, mais tu voyais ça venir. Moi, j'étais plus dans l'optique de. Tu sais, nos discussions, c'était tout le temps. Qu'est-ce qui peut arriver pour que ça pète? Nos discussions, c'était tout ça. C'était comme. Qu'est-ce qui arrivait? Tu sais, on savait tous que ça risquait très fortement d'être plate aller dans un coup, mais on avait un peu parlé de. Ben, ils en font 2-3, puis on l'avait vu venir un peu que, tu sais, Kimberly était d'un premier à partir. Ouais. Si on en va sa grosse alliance, c'était quand même dit, puis même JJ, ce que je déplore un peu, c'est qu'il disait quasiment au conseil avec Karine. Je comprenais même pas pourquoi ça n'a pas pété avant. C'était ouais, en gros, la grosse alliance est là. Quand on a tout sorti tout le monde, c'est Justine qui part en premier. Après, ça va être Kimberly ou un des deux. Après, il nommait quasiment les personnes de l'alliance qui partaient comme s'il y avait des priorités. Fait que, tu sais, j'étais comme toi. Je pensais que ça allait en mode, il allait suivre vraiment ce plan-là parce que je comprenais pas pourquoi il y avait aucun move qui se faisait. Mais ça m'a pas surpris non plus que ça se vire. J'étais même content que Kimberly décide de faire un coup. J'étais comme si bol. Ça a été 2 semaines en retard, mais au moins, si on voyait tous venir, là, c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Ben, j'ai un point là-dessus que j'allais amener tantôt, mais je vais en parler tout de suite tant qu'à être là. Tu sais, avec le move que Kim, Nico, Chris viennent de faire, par rapport aux joueurs qui restent, par rapport. Je pense pas que le jury est amer, mais le jury est définitivement très déçu. Le move que Chris, Kim, Nico viennent de faire, avec la quantité de joueurs qui restent dans le jeu, c'est garanti qu'il y en a au moins un de ceux-là qui sera à la fin. Puis considérant ça, c'est sûr que Justine et Karine ne gagnent pas. Puis c'est sûr que c'est soit Chris, soit Kim, soit Nico qui gagne le jeu. Moi, je te dis, je suis prêt à mettre un bill de 50 aujourd'hui là-dessus. Je suis d'accord avec toi, c'est ça que j'allais dire aussi. C'est le gagnant de Survivor Québec est dans ces trois-là. Il est pas, absolument. Il est pas nice. Juste à cause que le jury était vraiment déçu. Puis on le voit, là, comment que. Je vais en venir quand je l'ai noté tantôt, là, plus bas. Là. Mais le jury était définitivement déçu de qu'est-ce qui était en train de se passer dans le jeu. Puis là, c'est pas que déçu. Comme... Je pense que c'est même surtout déçu. L'incompréhension totale. On va se dire les vraies affaires. On est ici pour ça, je crois. Non, moi, je suis ici pour dire les fausses affaires. J'ai 92 ans, puis non, c'est beau, je continue. Ouais, mais c'est ça. Vu qu'on est rendu sur le conseil et tout, le plan, en fait, on en avait déjà parlé un peu avant. Tu en as parlé dans ton épisode de ta dernière analyse, mais le plan de Karine ne faisait aucun sens. Ne faisait aucun sens. Il y avait un petit quelque chose, mais pas de la façon qu'elle l'a fait, mais il y avait un petit quelque chose. Mais j'ai noté des affaires là-dessus. Là. On peut en parler tantôt si tu veux. Ou tu veux en parler là? Moi, j'étais prêt à en parler vu qu'on est sur le conseil. Là, mais... Ben, si t'es chaud, on y va. On y va. On embarque dedans. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est le jury a de l'air. Je suis d'accord avec toi, juste pour mettre au clair, pour clôturer le point d'avant. Je suis complètement d'accord. Le gagnant de Survivor Québec est parmi les 3 qui ont fait le coup. Justine et Karine. Puis à ça, j'ai envie de dire. Déjà, Justine, donc on n'en parlera pas trop. C'est vrai, elle ne joue pas, elle ne brille pas. Même le jury est d'accord pour dire elle joue pas à Survivor. Je suis désolé, c'est pas l'impression qu'elle donne. Karine, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? Moi, c'est ce qui me le plus titillé quand je parle. Son plan, déjà là, je le comprends pas. Tu en as parlé dans ton dernière analyse, mon point n'est pas là. Ce que je ne comprends pas, c'est comment qu'elle réfléchit pour dire je vais faire mon CV de Survivor. Ah ouais. C'est une mauvaise analyse. Son CV de Survivor, je sais pas. Elle a vraiment pas. Non, je voudrais savoir combien de saisons de Survivor qu'elle a écouté dans sa vie de Survivor américain parce que c'est pas ça. Elle a zéro compris. Mais qu'est-ce qu'un CV. Je pense juste qu'elle a vraiment mal read the room. Je pense que c'est surtout ça. Un CV de Survivor, je pense, ton jury est pas con. Ils savent, ils sont au même type de toi, ils savent très bien jouer ou ils ont un minimum d'expérience. C'est pas. Si tu fais juste jouer des idoles pour jouer des idoles, et même l'idole qu'elle a joué qui était expirée, elle savait qu'elle était expirée. Elle était comme je vais faire un gros coup. Mais c'est pas pour remplir. C'est pas jouer un avantage, ça fait cocher une case pour dire je suis plus proche de gagner. Les jurys n'ont pas un formulaire qui dit combien d'idoles qu'elle a utilisé. 2. Ok, je vais cocher 2. Elle a accumulé plus de points que l'autre, je vais voter pour elle. Non, c'est pas ça. C'est de la façon que tu joues, de la façon que tu parles. Quelqu'un peut très bien gagner. On a vu à ce soir américain des gens qui avaient des très bonnes games sociales. Ils n'ont gagné aucune immunité. Mais leur jeu social était tellement bon que le jury était impressionné. Ou inversement. Tu sais, on prend, je pense qu'il y a 2 saisons américaines qui avaient le Goliath.
Ouais. Il s'est fait sortir. Malheureusement, il s'est fait sortir tellement qu'il était fort. Il pouvait gagner une épreuve pour une équipe à lui tout seul, tellement qu'il était Ouais. impressionnant physiquement. Vraiment. Jonathan. S'il arrivait à la fin, en finale, il aurait très bien pu gagner, même si sa game sociale n'était pas excellente. Il était tellement impressionnant dans les épreuves que ça aussi, c'est gagnant. Puis tu sais, c'est pas l'histoire de jouer des idoles ou jouer des trucs qui te font quasiment paraître ridicules à TV, tout comme devant le jury, qui te font gagner une limité. Tu sais, je comprenais pas sa logique de c'est pour mon CV sur Je voudrais juste mettre un peu d'eau dans ton vin. C'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Tu sais, Karine, je pense qu'elle a... J'essaie de pogner c'est où que j'ai mis mes notes là-dessus. Là. Ah, j'en ai des notes. On va être ici pendant 3 heures. Il faut pas. Non. On va essayer de faire plus court. OK. Karine, je trouve pas mes notes. Je vais y aller avec à peu près ce que je me rappelle. Tu sais, elle dit qu'elle voulait se bâtir un CV puis tout. Puis je pense que son move, ça aurait été mieux exécuté. Admettons qu'avant le tribal, elle donne son faux idole à Nico pour que Nico le joue. Puis là, Nico, il le joue. Puis là, après ça fait sa pop. Genre, oh non, c'était pas bon. Puis là, elle dit, je lui ai donné ce faux idole pour qu'il se sente en sécurité, pour que ce soit plus facile de le sortir. Voici le vrai idole que je joue pour Chris. Puis, mais parce que moi, si ça aurait été ça, je trouve que ça aurait été déjà mieux joué. Mais je suis d'accord que comment qu'elle a fait, c'était mélange. Tu sais, moi, j'ai même noté, tu sais, parce que là, j'ai retrouvé mes notes, là. Tu sais, elle se lève. Ben déjà, en fait, quand elle parle de bâtir son CV, t'as genre Joël qui fait spawn, Sandrine a fait le nom de la tête. Tu sais, le jury, le physique du jury montre, je sais plus. Mais c'est ça, il y a du montage, là, parce que peut-être que c'est pas exactement là qu'il se pogne la tête puis tout, là. Mais tu sais, le jury n'aime pas comment Karine joue. Puis, parce que juste à cause de ça, c'est quasiment impossible que Karine gagne. Puis après ça, Karine a fait... Je suis complètement d'accord avec toi. Je veux juste rebondir pour ce que tu as avancé justement. C'est comment qu'elle aurait dû jouer. Je suis d'accord avec toi 100%. Là, je disais mon point de vue. C'est ça paraissait comme un peu chiolé ou c'est juste une incompréhension. Je ne comprends pas où était son idée pour se faire son CV. Ouais. Avec le plan que tu as dit, c'est la même idée que j'avais, puis c'est ce que j'avais aussi proposé de mon côté. Ouais. C'est sur mon podcast, là, personne n'a des preuves, mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'il aurait dû faire pour vraiment avoir un bon CV. Je vais parler avec Nico, j'ai fait croire que je travaille avec bien avant qu'il ait eu parlé avec Chris et Kim. Là, j'y donne la fausse immunité en disant regarde, t'ajoueras, c'est toi qui l'as. T'as même pas besoin de me faire confiance que je vais jouer pour toi. C'est acheter sa confiance, tu l'as dans ta poche. Il fera croire ça. Lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Hey, elle m'a donné un idol. Puis là, si Chris et Kim l'ont rapproché, il aurait dit non, Chris, il aurait dit excusez pour le sac, mais il aurait dit j'ai l'idole dans ma poche. On va survivre. J'ai l'idole dans ma poche. Mais tu comprends? Il y aurait eu l'idole dans sa poche. Elle aurait même pu donner le papier du vrai idole. À Nick, le papier n'a aucun pouvoir. Fait qu'elle donne le vrai papier avec le faux idole. Nick s'en va avec ça, il est bien heureux. Il bondit comme un heureux lapin. Hein? Puis il aurait rapporté les informations. Il aurait pu rapporter les infos aussi. Kim et Chris l'auraient approché. Lui, il aurait dit hey, j'en ai un idole dans mes poches. Je vais aller voir Karine. Parce qu'il n'y aurait pas eu de doute, il s'aurait dit dans sa tête j'ai l'idole dans ma poche, là. C'est sûr que Karine a vu me baquer. Là. Ben oui. Tandis que là, il n'y avait rien dans sa poche, fait qu'il y avait un doute quand même, puis t'es comme mais ce qu'il me dit, c'est ce qu'elle a dit aussi, puis tout, puis il n'y a pas de protection, fait qu'il n'y avait pas le choix d'aller avec eux quand même, s'il veut se protéger. Mais seulement, ton plan que tu disais, c'est j'ai même idée, ça aurait été un bon CV parce que ça aurait été un idole pas bon, puis après, boum, il peut se faire sortir. Puis, je peux introduire quelque chose là-dedans de ce que j'ai noté. Tu sais, Karine a dit, tu sais, à Nico, elle veut lui mentir, puis dire qu'elle va jouer avec, etc. Puis là, elle a fait tout son plan, puis au travers de ça, elle a quand même mis quelques cracks, tu sais, quand elle a dit à Nico qu'elle l'a trouvé un avantage, puis là, dans le fond, c'est pas vrai, fait qu'elle a dit, ah non, c'était juste un indice, nanana. Mais, puis là, tu sais, Nico, il avait des doutes, puis tout, puis il s'est fait parler par Chris, mais tu sais, au défi, il arrive, puis là, Chris, il sort son avantage, puis là, Patrice demande qui savait ça. Karine dit « Ah, moi, je le savais. » Tu sais, automatiquement, si elle le savait puis qu'elle disait à Nico qu'elle était avec, mais qu'elle lui a pas dit cette information-là, c'était comme de confirmer à Nico « Ok, Karine me ment, triche. Ce que Chris a dit, c'est vrai. » Tu sais, c'était... Karine, pour vrai,
il y avait énormément de trous dans son jeu. Tu sais, j'ai beaucoup aimé. Pour vrai, c'est une des joueuses qui a fait le plus de trucs dans la saison. Mais c'est juste dommage parce qu'elle a fait bien des trucs qui étaient comme pas complets ou que justement il y avait des trous logiques ou des trous stratégiques. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand que Karine dit devant tout le monde, moi je savais que Chris avait ça, c'est comme la confirmation pour Nico, ok, Karen, elle est rendue anglophone, te mens. Tu sais, moi c'est. Je sais pas si tu l'avais vu de même, mais moi j'ai tout de suite, j'ai noté ça, j'ai fait, ok, ça devrait être clair pour Nico à ce point-là. Mais tu sais, même à ça, ben, je suis d'accord, là, tu appelé dire ça, mais tu sais, comme là, comment ils sont rendus, Nico, tout ce qu'il a à faire, c'est suivre Kim et Chris, puis ils vont tous les trois en finale. Mais je suis complètement d'accord, puis je trouve aussi, c'est. Ben, tu sais, pour moi, Karine, c'est pas ma préférée, je peux le dire ouvertement, mais j'y renlèverai pas qu'elle a fait des choses, elle a fait beaucoup de trahison, puis c'est ce que j'expliquais avec eux avec qui j'écoute. Eux qui n'ont pas vraiment vu Survivor américain, mais pour moi, ça serait une bonne joueuse à ramener dans une genre de saison de vilain contre gentil. Puis je la verrais très bien dans vilain. Parce que pour moi, elle a fait beaucoup de trahison. Même si c'est triste à dire. Si elle n'est pas d'accord, elle a trahi Sandrine, Nico, elle a trahi son alliance de filles du début. Mais même début, elle a même trahi Calauban, parce qu'une fois qu'elle a changé de couleur, la première chose qu'elle a faite, c'est que je travaille plus. Ok, c'est ça. Ouais. Mais définitivement. Ouais. Ben c'est sûr, là, on est à la première saison, fait qu'on est rapide pour parler de Heroes vs Villains, mais je suis d'accord avec ton point. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais c'est juste. Si jamais nouveau, s'il vous plaît, saison 15 ou 20, c'est des bonnes saisons à ramener. Hein. c'est ramener des joueurs. Mais non, sérieux. Ça fait les meilleures saisons. Hein. Ouais, mais tu sais, je trouve qu'elle remplirait bien le rôle. Puis elle prendrait peut-être de ses erreurs aussi, elle jouerait différemment, mais elle avait pas de problème à trahir pour arriver à ses fins. Fait que c'est une bonne chose à ramener pour ce genre de thème. Je vais t'amener sur le prochain point que j'avais noté. Ben, c'est pas un point qu'on discutera bien longtemps, mais juste le défi de marquer immunité avec des petites boîtes, là, puis il faut que tu tiennes ça avec la corde. Là. C'est un défi classique de Survivor US qui revient quasiment toutes les saisons. Fait que c'est fun de voir quand ils ont ramené ça dans Survivor Québec. T'avais-tu quelque chose là-dessus ou c'est factuel quand même comme point? Non, ben c'est emblématique. On le voit souvent, puis mais je pense que la dernière saison ou la saison actuelle, je sais pas s'ils l'ont déjà faite. En tout cas, je pense que c'était sur une dernière saison, il me semble pas eu, je pense. Mais avant ça, il me semble que l'autre saison, il me semble qu'il y en avait une qui était sur une poutre. Je préfère un peu la variante avec la poutre parce que ça avait l'air un peu plus simple à tenir la plateforme. T'étais plus en mode. Je trouvais que elle de Survivor Québec avec la. Je m'en souviens plus, mais je trouvais que. Il me semble qu'on a eu la même épreuve, mais que ça avait l'air un peu plus stable au niveau de la corde. Que ça là, c'était vraiment, on dirait, tu donnes un petit coup et tout tombait d'un coup. Là, le pivot avait l'air un peu drastique. Un peu, ouais. Ben, il y a déjà eu des pivots comme ça dans Survivor US aussi. Je me rappelle d'avoir déjà vu. Dans Survivor 40, me semble, il y avait eu ça, je crois. Et Tony, me semble, il y avait. Ok, là, c'est genre. On est rendu là, mais il me semble que Tony avait gagné ça dans Survivor 40. Mais overall, c'est une bonne épreuve. C'est le fun. Elle revient toujours. C'est le fun de revoir certaines épreuves. J'avais trouvé à cette épreuve-là que. Pardon. Karine, elle a sérieusement performé à cette épreuve. Tu sais, je sais même pas si elle a droppé une fois ces petites pièces de bois, là. Puis, tu sais, elle a eu un contrôle. Elle était genre 100 fois du début à la fin, là, quasiment. Là. Elle a vraiment une performance solide, je trouve, hein, ce défi-là. Ouais, c'est un défi qu'il faut surtout prendre son temps. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Sinon, on en a parlé en masse, là, mais après avoir gagné le défi, Karine ramène son plan dans un confessionnal de confusion totale. Ben, je vais te dire que j'ai noté, ok? J'ai marqué Karine ramène son plan de confusion d'immunité expirée pour mélanger le monde. J'ai noté, ceci, attention, c'est vraiment pas une bonne idée, sauf si elle donne l'immunité à Nico avant le tribal. Fait que c'est un peu comme on avait dit, mais dès qu'elle s'est mise à parler de ça, j'ai fait qu'est-ce qu'elle va faire? Puis là, j'avais peur que justement Nico parte puis qu'on continue sur une saison poche.
Mais ouais, on en a parlé beaucoup, mais tout ce que j'aurais ajouté, c'est juste. Elle a fait en sorte de perdre sa saison sur le speech qu'elle a fait. Puis son plan qu'elle voulait faire. Elle pensait que c'était non bon, mais pour moi, c'est là qu'elle a perdu sa saison. J'ai l'impression qu'elle irrite le jury tellement. Les choses qu'elle dit, j'ai l'impression que ça irrite le jury. Tu sais, en arrivant, elle dit qu'elle veut faire son résumé. J'ai l'impression que ça irrite le jury. Quand elle fait son speech qu'elle veut sauver Nico, elle rachète un peu. Sauf que là, après ça, c'est un faux idole. Fait que là, tu sais, t'as vu, Joël a dit comme. Il dit. Il fait semblant de déchirer son CV, là, par le même. Après ça, on en joue un autre. Ben, tu sais, on en a parlé, mais tu sais. Pour protéger eux qui a dit que c'est leur show. J'ai l'impression que petit à petit, elle détruit comme son résumé au lieu de s'en construire un. Là. Ouais, moi, je suis certain, toute la discussion qu'elle a dit, son speech qu'elle a dit et ce qu'elle a fait, ça y a détruit sa victoire. Ou si elle avait une potentielle victoire. Puis, moi, je suis pratiquement sûr que ça a même détruit parce que le jury en parle après dans la villa. Les joueurs s'en parlent pas, mais le jury s'en parle. Ouais. Puis ils vont décortiquer ce qu'elle a fait, puis ils vont bien comprendre que. Absolument. Il n'y avait aucun sens. Il y avait pas de substance là-dedans. Là. Ouais, aucune. Puis si je pourrais juste ajouter, tu sais, en commentaire, vous pouvez l'écrire parce que je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, mais elle a utilisé son idol sur Chris, mais elle a aussi voté pour Chris. Elle a voté contre Chris? Pourquoi? Oui, elle a voté contre Chris. Si je me suis, on pourrait peut-être en vérifier. C'est encore moins je crois qu'elle a voté pour Chris. C'est encore moins de sens. Pour moi, ça avait aucun sens. Ça avait aucun sens. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ah oui, ben j'ai un point là-dessus. Tu sais, quand justement elle fait elle montre le papier de Chris, puis elle dit c'est pas toi qui s'en va ce soir. Si ça se rend au jury, c'est encore moins bon. T'as raison, là, ça a aucun sens. Puis, une autre affaire, ça c'est par rapport à Justine. Tu sais, Justine, d'accepter de voter contre Chris puis de suivre ça, et elle continue d'être absolument transparente puis de pas faire rien puis de juste faire ce qu'on lui dit. Tu sais, c'était le moment idéal pour. Tu sais, mettons qu'elle essayait d'aller voir Nico, mettons, et qu'elle savait pas que Kim et Chris faisaient de quoi. Dans sa tête, elle aurait pu, tu sais, au moins avoir deux puis essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que, tu sais, Justine, je trouve que c'est un peu la même chose. En suivant le mouvement de voter contre Chris, qu'ils savent que ça va le protéger, elle a aucune. Je trouve que. Tu sais, j'ai déjà donné du crédit dans mes analyses à Justine parce que j'étais comme, ok, elle fait ce qu'il faut pour avancer, tout. Puis elle fait encore ce qu'il faut pour avancer, mais il y a tellement pas de substance dans ce qu'elle fait qu'elle fait ce qu'il faut pour avancer, mais elle fait 0% ce qu'il faut pour gagner. Je mets un autre 50 sur la table, boum, ici, boum. Elle gagne pas. C'est sûr que Justine gagne pas. Ça, c'est certain. Elle va se faire ramasser par le jury. Rien que Joël l'avait lancé et toutes les. Sandrine aussi. Ouais. Joël a dit elle suit le banc de poisson. Ce qui est vrai, elle fait juste suivre. Elle ne fait rien par elle-même. Elle joue même pas sur Survivor, elle fait même pas d'épreuves. C'est vrai. Si vous allez me dire oui, ok, elle était malade puis tout, mais je suis d'accord avec JJ. Je pense que tu étais d'accord aussi, mais pour moi, c'est TR Survivor. Fais juste embarquer sur la poutre. Lance-toi à terre. Lance-toi dans l'eau après. Comme dans l'épisode de lundi, c'est à peu près ça qui est arrivé. Tu sais, mais au moins, elle a participé. Elle est tombée vraiment rapidement, mais elle a participé, tu sais. Fait que. Puis c'est beaucoup mieux ça que juste ne pas participer. Ouais, puis c'est le jury que tu essaies d'avoir. Fait que tu dis, j'ai pas participé versus j'étais vraiment malade ou j'étais vraiment fatigué, j'étais juste pas capable. Ils vont faire au moins t'as essayé. Tandis que l'autre façon, c'est t'as pas joué. Absolument. J'ai noté qu'il y avait vraiment beaucoup de splits aussi pour ce vote-là parce que là, si. Tu sais, mettons qu'on regarde juste le plan, entre guillemets, mettons, du point de vue de JJ puis de Karine, c'est OK, on va mettre des votes sur Chris et on met des votes sur Nico. Que, ben, on vient de le dire, c'est comme une drôle d'idée. Mais il y avait aussi, tu sais, du côté des votes contre JJ que c'est arrivé, tu sais. Il y a comme eu 3 splits, tu sais. D'habitude, les votes, souvent, ça va se régler sur 2 personnes, entre 2 personnes, ben, sauf quand des fois, il y a des idoles puis tout, fait qu'il y a des splits de même. Mais tu sais, avec la position qu'on était, tu sais, le monde, il jouait contre Nico, là, dans un sens. Là. Ça avait aucun sens, comment que les votes ont été pitchés. Là. Comment, moi, je pense que ça aurait pu se passer. Là. Ça aurait été... Ben déjà là, on oublie ce qu'on a dit sur Karine, mais ça aurait été 3 votes sur Nico, 3 votes sur JJ. Qu'est-ce qui se passe? On en fait le vote, ça marche pas. On en fait le vote, ça marche pas. Peut-être, ça aurait peut-être eu une affaire comme ça. Mais...
Ça aurait déjà eu plus de sens. Tu sais, ça aurait été, mettons, Karine, JJ, Justine vote contre Nico. Attends, mon chiffre, il marche pas, je pense. Ah oui, il marche. Pis t'as Kim, Chris, Nico qui votent contre JJ. Ça aurait eu plus de sens. Dans un sens, en voulant essayer de flasher puis de faire des moves qui ont pas tant de sens, c'est ça qui les a tués. Parce que l'égalité, ça aurait pu les sauver. Mais en tout cas, la grosse alliance joue vraiment drôlement. Au moins, je pense qu'on peut dire que la grosse alliance est terminée aussi. Là. Mais elle jouait drôlement. Je pense que bon, en fait, moi, je dirais qu'on peut même finir sur trop de confiance. Vraiment, 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 vraiment. Je trouve, peut-être les plus réalistes, c'était genre Chris, Kim. Mais Justine, je trouve des fois, elle a trop de confiance. Tu sais, quand elle skip les défis pis tout. Karine a définitivement trop de confiance quand elle fait les speeches qu'on l'a vu faire. JJ, souvent au Tribal, il a trop de confiance puis il se met à dire beaucoup de choses qu'il devrait dire au Final Tribal, pas dans un Tribal qui est encore en jeu, que ça joue contre lui dans un sens. Ouais, JJ, il commençait à se vendre un peu trop vite aussi. Exact, il y a encore trop de gens, puis il est en mode je dis tout ce que j'ai fait pour vous voter pour moi. Je suis comme, ouais, mais attends un peu. Son speech était bon. Je pense le Triba, le Tribal Council avant qu'il se fasse éliminer, il a dit des bons points. Le problème, c'est qu'il y avait encore trop de monde, puis les gens ont fait, non, mais the fuck que tu prends tous les mérites, là. On est encore là. Tu parles lui de ce soir ou l'autre d'avant contre Sandrine? Quand il vendait tout ce qu'il avait fait, là, je parlais. Tu sais, tout ce qu'il a fait, c'était vrai, c'était bon. C'était peut-être juste fait un peu trop de bonheur. Tu sais, mettons qu'il reste 4 personnes puis qu'il commence à se vendre de même. Puis tu sais qu'il est déjà trop tard pour faire un blind side ou quelque chose de même. Pour les autres, t'es comme, ok. C'est vrai, il a tout fait, puis en plus, il le dit au moment, mais là, il y avait encore bien trop de monde pour se faire ce qu'il s'est fait faire hier soir. J'ai noté que JJ, il tenait mordicus, ok, à y aller contre Nico juste parce que Nico, il venait de rentrer dans le jeu. Fait que, encore là, un peu comme Karine avait une mauvaise évaluation du jury, je pense que JJ avait aussi une mauvaise évaluation du jury parce que voter contre Nico, c'était tout ce que le jury voulait pas, dans le fond. Fait que JJ qui voulait encore, je veux dire, il était pas le seul, là. Mais tu sais, c'est qu'il y a eu des confessionnals où ce qu'il disait ça, puis en allant voter, il le dit encore. Tu sais, je trouve vraiment que son évaluation du jury était pas très bonne là, pour qu'il continue de vouloir jouer comme ça. Ou ça va un peu avec qui est puis comment qu'il veut jouer. Tu sais, il disait qu'il voulait être honnête, tout ça, fait que c'est ça qu'il jouait. Mais c'est que c'est pas un jeu que le jury aimait, fait qu'il jouait définitivement pas pour le jury en faisant ça. Non. Puis je pense qu'on va... J'espère que c'était confirmé, bon, une saison 2, puis je pense que la saison 2, les joueurs vont comprendre un peu, parce que... Je pense que les joueurs comprennent déjà. Ils connaissaient le... Ouais, je pense que tout le monde connaissait déjà Survivor, tu sais. Ouais, c'est juste que... Comment je voulais dire, c'est tout le monde connaît Survivor, ce que je veux dire, c'est toutes ces erreurs ou ces trucs-là qu'on a vu que, je pense qu'on va surtout le voir à la finale, à mon avis, ça c'est mon bet, c'est que le jury va surtout soulever les points que c'est comme, ça c'était, on votera pas pour toi à cause de ça, ou pourquoi t'as fait ça, nous on n'a pas aimé ça, il va y avoir des points qui vont se faire soulever, puis je pense que la saison 2, les prochains jours vont apprendre beaucoup de cette saison 1. Si Karine se rend à la fin, parce qu'on parle des questions du jury, si Karine se rend à la fin, elle va recevoir des méga bombes non-stop du jury. Là. Le jury, ça va être pourquoi t'as fait ça, c'était pas un bon plan, on n'aime pas ça. Ça va être quasiment juste ça les questions qu'elle va recevoir. Là, si elle se rend à la fin. Ouais, puis elle saura pas quoi dire ou elle va essayer de se défendre en se justifiant, mais il reste que c'est le jury qui vote. Exact. Faut juste pas perdre ça en tête. Puis je pense tout ce que je vais lever, c'est oui, il y a qui connaît Survivor, je le dénie pas, c'est tous des gens qui adorent ça ou qui ont déjà écouté ça puis sont fans de la série. C'est juste que j'ai l'impression pour une première saison, on dirait qu'ils ont peut-être oublié l'importance du jury avec le jeu. Parce qu'ils jouent, il y a la game sociale, puis ils sont comme on a le pouvoir, on a l'alliance, mais je pense qu'ils ont rentré dans une spirale ou comme un petit puits de. C'est trop peu trop tard. Cet aspect-là aussi à gérer à la fin. Là. Ils ont commencé à y penser. On dirait que Karine, c'est là qu'elle vient d'y penser. T'sais, elle voulait gagner son immunité, puis elle voulait faire son speech puis tout avec ses 2 idoles. Mais c'est trop peu, trop tard. Elle aurait dû faire ça comme v'là 2-3 votes certains. Là. Ouais, puis même de la façon qu'elle l'a fait, c'était pas la bonne chose à faire pour se gagner des votes, ça avait aucun sens. Mais, ça me fait penser à... Qu'est-ce qu'on a dit?
à Angelina dans. Je pense que c'est David versus Goliath, mais je suis pas sûr c'est ça. Mais Angelina, c'était ça un peu. Je pense pas qu'elle s'était rendue à la fin, mais la façon qu'elle jouait, ça déplaisait au jury. Fait que comment tu veux obtenir des votes quand la façon que tu joues, littéralement, le monde, ça les fait grincer des dents, genre, pis c'est... Un exemple emblématique, Russell, Absolument. ça a été l'un des joueurs les plus incroyables à suivre. Absolument. C'est un... Il portait, pour moi, il portait le rôle du vilain Survivor. C'est le joueur que tu veux. Mais il est tellement le fun à regarder jouer. C'est tout ce qu'il fait est machiavélique, il est manipulateur, mais il l'a même lui dit, je pense qu'il l'avait dit lui-même aussi. Son jeu, c'est un jeu excellent pour se rendre en finale, mais jamais qu'il aurait pu gagner Survivor. Exact. Pourquoi? Parce que ça plaît pas au jury. Exact. Et le jury, tout le monde était contre lui. Tout le monde était ultra amer de comment il avait joué. Fait que c'était tel, tu sais. Faut que tu sois contre des joueurs qui seraient tellement capables de faire la part des choses, de juste dire OK, du point, genre, juste vraiment gameplay, c'était. Mais hey, c'est pas facile, là. C'est impossible. C'est des humains. C'est ça. C'est pas une game de Monopoly, là, ça dure 40 jours. C'est ça. Puis, tu sais, même quand Russell est en finale, il a même, je me souviens plus exactement tout ce qu'il disait, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais dans mes souvenirs, c'était même de la façon que les autres joueurs en parlaient sans même avoir des conversations directes, c'est comme, en quelque sorte, une petite admiration de dire, il est vraiment fort, il pensait à tout, il avait tout le temps 3 coups d'avance, mais la nature humaine fait tellement sorte de, tu sais, t'as une petite rancune, puis t'as une frustration avec tout ce qu'il a fait de t'avoir fait jouer dans le dos que tu ne veux pas. Malgré que tu reconnais qu'il a été un très bon joueur, tu ne veux pas y donner le prix. Rien parce que la nature humaine préfère le donner à la personne qui avait plus de valeur dans ses actions. Pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que sa façon de jouer, lui, il prend le jeu comme un jeu, puis il va de façon assez agressive et drastique dans ses façons de faire. Absolument. Si tu me permets, je vais ramener ça dans Survivor Québec. Puis, j'avais un point sur Nico. Parce que Nico, je pense que c'était un petit peu avant le Tribal. Puis ça, j'ai comme... Là, je me suis pété une analyse mentale là, avec ça. Là, écoute bien ça. Nico, un petit peu avant le Tribal, il me semble, il dit qu'il sait pas à qui faire confiance, il sait pas de quel côté aller, puis tout. Fait que là, je me suis dit, si on analyse ça, OK? Ces possibilités, mettons qu'on les mettrait simples, c'est soit d'y aller avec le plan de Karine, soit y aller avec le plan de Chris et Kim. Puis, là, je regardais qu'est-ce que chaque plan pouvait y offrir. Tu sais, le plan de Karen, j'ai encore anglophonisé. Le plan de Karen, ce que ça lui amène, c'est il vote contre Chris et il reçoit un idole de Karen. Puis là, tu sais, c'est tout le temps dans l'idée de il sait pas s'il se fait manipuler ou si ça va vraiment arriver. Fait que, mettons qu'il regarde ça, ça serait il vote contre Chris, il reçoit un idole, donc il est immunisé. L'autre plan, c'est elle est avec Chris et Kim, que là, moi, à ce moment-là, j'avais noté Justine, parce qu'en fait, on savait pas contre qui allait voter, mais finalement, c'était JJ, fait qu'on va parler de JJ. Le plan avec Chris et Kim, ça serait, ils votent contre JJ, mais considérant que dans ce plan-là, il est pas avec Karine, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas reçu d'immunité, donc il lui faut une majorité ou une égalité. Donc, s'il vote avec Chris et Kim, ça lui donnerait 3 votes total, donc il tombe sur une égalité. Fait que, dans tous les cas, tu sais, il disait qu'il savait pas qui aller puis tout, mais s'il l'analyse juste de même, dans tous les cas, la meilleure solution, c'est de considérer qu'il est dans le plan de Karine et de faire « Ah ben, je vais recevoir l'immunité », mais de voter avec Chris et Kim. Comme ça, dans tous les cas, soit qu'il tombe immunisé, soit qu'il tombe sur une égalité avec JJ. C'est pas mal ça, mon espèce d'analyse des possibilités qu'il y avait. C'est ça. Non, Qu'est-ce ça, que je pense t'as raison. Là, c'est par simple logique, s'il faisait que réfléchir, il y a 6 personnes. D'un côté, il y a un qu'à dire à Karine, oui, je vote comme toi, je vote comme toi, je vote Chris, je vote Chris. Il vote du côté à Chris. S'il y a l'immunité, tant mieux, il peut pas se faire sortir. Ça, c'est check. C'est ça. Si Karine dit la vérité. Puis, de l'autre côté, si c'est à la bullshit ou à dire mensonge, puis Chris et Kimberly non, ben, il se fait une égalité. Fait qu'il est comme, ok, ben après, je peux revirer mon vote au pire pour aller avec Karine ou quelque chose. Ou, c'était les seules options qu'il y avait, tu sais. La meilleure option, en tout cas, d'y aller comme ça. Puis s'il y avait juste ces 2 options-là.
Puis c'est triste parce que la troisième option, s'ils décidaient de voter quand. Ben, la troisième option, c'est tu partais. C'est Karine te ment, puis Chris et Kimberly te ment aussi. Mm-hmm. Si je suis d'accord avec toi, c'est les deux seules options qu'il y avait parce que la dernière option, c'est aucun des deux faisait ça, puis en fait, c'est toi qui pars. Puis c'est la grosse alliance qui ont décidé de voter les 5 contre toi. C'est ça. Fait que c'était juste une parenthèse parce que Nico a vraiment dit, ben là je sais que c'est encore du montage, là, c'est sûr c'est du montage parce qu'avec les infos de plus que Chris et Kim a donné après, c'était sûr qu'il allait avec Chris et Kim, là, tu sais. Mais ça reste que à ce moment-là, tu sais, il dit, je sais pas à qui faire confiance, nanana, fait que là c'est pour ça que j'ai comme observé qu'est-ce qui pouvait se passer, puis en tout cas, moi je trouvais que c'était évident, toi aussi t'as l'air de trouver que c'était évident, fait que, d'après moi, il aurait trouvé que c'était évident aussi. C'est simple dans un sens, là, l'analyse qu'on a faite. Là. Je pense qu'il y aurait eu la même analyse que nous. Ouais. Je vais nous amener sur... Qu'est-ce que j'ai noté ça? Ça, on en a déjà parlé. J'ai noté ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Hey, on a passé des choses, Jean-Michel. On a travaillé en diagonale aujourd'hui. C'est pas grave. Je me dis go with the flow. Il a été avec. Ouais. On avait beaucoup à dire avec le dernier conseil. Ouais, ça, je l'avais parlé et tout. Ça, c'est les meilleurs moments du podcast. Là, quand je suis en train de lire mes notes, là, pis il se passe pas grand-chose. Alors, dis-nous donc, qu'est-ce que t'as mangé pour souper? Tantôt, tu m'as dit ça. Là, c'était du chinois, je pense, que t'as mangé. Ouais, du bon chinois. Ben, je pense pas que ça intéresse les gens. Ah oui, ça intéresse les gens. L'autre coup, j'ai parlé de spaghetti, puis je pense que c'est May qui m'avait, dans les commentaires, elle m'avait parlé de spaghetti. Là. Toute une discussion qu'on a eue là-dessus. Là. Ouf! Okay, mais je pourrais peut-être évoquer pendant que... Ok, tu l'as. Ah ouais, j'ai trouvé de quoi. J'ai pas mal de notes sur ce qui s'est passé. Joël, bon, on en a parlé un peu, mais sur les réactions du jury. Tu sais, Joël qui facepalm quand que Karine en parle, que Joël qui fait semblant de déchirer un CV. Tu sais, les réactions du jury sont... Je peux pas comprendre que Karine... Mais c'est surtout Karine, parce que c'est surtout elle qui a essayé de flasher devant le jury. Mais les réactions du jury sont tellement... Tu sais, ils ont de l'air tellement déçus quand il a dit, mettons, je vais protéger Chris. Ah ben, tu sais, je veux me faire un CV en jouant comme je joue. Je peux pas croire... J'ai de la misère à voir... J'ai l'impression qu'elle est vraiment pas socially aware, genre, de comment le jury est en train de réagir. Je pense qu'elle est vraiment Je pense qu'elle est vraiment rendue à son 40 jours fatigué, peu manger, puis elle est un peu genre des œillettes de cheval dans sa tête, c'est je fais mes gros moves, je fais mes grosses affaires, puis elle prend plus attention, elle prend même pas au sérieux de ce que le jury dit. Puis même Nico qui est arrivé, puis il a dit c'est Chris and JJ Show, il a essayé de faire croire, t'as plus de chance. Le jury pense ça. Si le jury parle que de ça, puis leur idée est faite, ben, oui, elle voulait faire des gros moves, faire paraître que non, c'est moi qui shine, mais c'est comme. Puis après, tu vas dans les conseils, puis tu prends rien qu'attention à ce que le jury fait. Je pense qu'elle est juste vraiment très focus sur son idée, puis dans sa tête, les autres ont tort. Je veux dire, les autres. Ce que Nico il a dit, c'est pas tant vrai ou quelque chose, puis. Ouais. Dans ce style. J'ai noté ici que. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, là. Sortir JJ, c'est probablement l'affaire qui pouvait le plus faire plaisir au jury. Puis c'est probablement l'affaire, considérant les derniers votes qu'il y a eu, puis les gens qui restent en jeu, qui a le plus de poids par rapport à la finale. Fait que logiquement, Justine, Karine, qui sont rendus en minorité entre guillemets par rapport aux trois autres, devraient viser à sortir Justine, Kim, Chris, Nico. Probablement Chris et Kim en premier, parce que logiquement, ils penseraient que ces deux-là, vu qu'ils étaient dans la grosse alliance pis tout, vont comme avoir une meilleure chance au Final Tribal. Puis je trouve que tout ça, en fait, c'est excellent pour Nico, parce qu'en vrai, Nico, il a parlé à tout le monde sur l'île de la Rédemption. Ou pratiquement, il n'a pas parlé à JJ parce que JJ vient de partir, mais il a parlé à beaucoup de monde sur l'île de la Rédemption. Tout le monde n'aimait pas trop le style de jeu. Fait qu'en vrai, Nico, là, présentement, s'il est capable de bien vendre que Chris et Kim
Ça a été gros. Il pourrait quasiment se faufiler jusqu'à la fin gratuit de même. Puis gagner. Pour vrai, Nico, s'il serait à la fin, moi personnellement, je mettrais peut-être pas un 20 là-dessus, mais je mettrais un 2, mettons. Là. Parce que j'aime ça. Ça a l'air, j'aime ça parier. Je mettrais un 2 qui gagne. Il shine un peu plus, là. Je suis d'accord avec le shine plus. Tu te regardes contre une Kimberly, elle était brillante, elle faisait des bons plans, mais elle n'a pas parlé avec les autres, de le dire ses plans, puis tout. Ça se fait un peu dans l'ombre, là. C'est trop peu trop tard, parce que c'est là qu'elle vient de faire de quoi, tu sais. Fait que, puis que Nico était dedans aussi, tu sais. Puis Nico, il a gagné toutes les épreuves de la rédemption. Fait que, en plus, ça brille un peu. Il a vraiment joué pour rester. Il s'est battu. Il les a toutes gagnées pour réussir à rester. T'sais, il peut vendre ça comme ça. Fait que, même s'il ne gagne pas d'immunité, il a quand même gagné 3 ou 4 épreuves sur l'île pour revenir. Fait que, on va lui donner le mérite qui rendre à César ce qui est à César. Là. Il voulait rester. Puis, sinon, j'avais... Je pense qu'il y a un bon CV. Ah, il y a un excellent. Pour vrai, Nico, s'il serait à la fin, considérant avec Kiki, considérant le move qui vient de se passer, Nico, moi, je te dis, je mets un gros 2 là-dessus que c'est lui qui gagne. S'il serait à la fin. Ouais, j'ai noté aussi, Karine, au début de l'épisode de lundi, a dit, ça c'est juste parce que c'est encore ça va avec la suite d'un peu de la désillusion, entre guillemets. Tu sais, elle a dit qu'elle a essayé de faire un gros move, mais que ça n'a pas marché, puis j'ai juste noté, ça n'a jamais été un gros coup. Tu sais, l'affaire de la double idole puis tout ça. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais ça, je serais curieux de lui demander comment qu'elle est venue à cette analyse-là, tu sais, que ça serait un super coup puis tout ça, puis... Je pense qu'on a fait le tour, mais je suis d'accord que j'aimerais peut-être même qu'elle se rende en finale, qu'elle se mérite les questions là-dessus pour qu'on le sache, parce que ça n'a aucun sens. Mais même plein d'influenceurs au Québec disent la même chose que tout le monde est d'accord. Si vous pouvez l'écrire en commentaire, c'est d'accord, mais je pense que le gros point des 2 derniers épisodes, c'est qu'il y avait peu. C'est sûr, si tu prends ces idées d'une autre façon, tu les tweaks d'une autre façon, donner l'idole à Nico. Même de la jouer dans d'autres ordres ou ne pas voter pour Chris, mais voter. Il y a plein d'autres affaires ou changer son speech. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites pour donner plus de sens. De la façon qu'elle le fait, il n'y en a pas beaucoup. On voit pas. Il me reste 2 petits points, Jean-Michel, puis on a terminé après ça. Parce que je sais que j'ai vu ton message, il te reste peu de temps. On va faire ça rapidement. Premier point, le Chris et JJ Show que Nico a comme ramené sur l'île en venant en jeu puis tout. J'ai l'impression que ça n'a pas eu tant d'influence que ça. Tu sais, oui, ça a été JJ qui a été sorti, mais si on regarde vraiment, tu sais, qu'est-ce qui a amené JJ à être sorti, c'est plus le comportement de JJ qu'il y a eu par rapport à Kim, qu'il voulait sortir Kim, puis qu'il dit, tu sais, au Tribal devant Kim, que, tu sais, il a pas compté dans le groupe puis tout. Fait que, tu sais, par rapport à Nico, là, ça, c'est que je trouve que Nico, dans un sens, où, tu sais, oui, il va être capable d'aller chercher bien du crédit pour ce qui vient de se passer, mais c'est que j'ai pas l'impression qu'il a fait tant de choses que ça pour se rendre où ce qu'il est. J'ai l'impression qu'il est re-rentré en jeu, puis que ça a plus été le monde sont à bout, puis, tu sais, Chris est à bout que JJ veut sortir Kim. Je pense que c'est plus ça qui s'est passé que juste Nico qui a super bien joué ça. Mais Nico, ce qui a super bien joué, c'est d'être le joueur pas stratégique qu'il voulait ressembler à être. Fait qu'à cause de ça, tout le monde voulait travailler avec. Ben, tout le monde voulait faire de la stratégie avec, qu'elle soit vraie ou fausse. Puis aussi... Mais... Ouais, je faisais juste... Parce que je réfléchis à ce que tu dis, puis... Directement, je ne pense... Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas eu tant d'impact, mais indirectement, ça fait quand même peut-être une semaine ou quelque temps qu'il en a parlé. Il en a parlé quand il y avait eu un drink avec Karine. Fait que tu sais, je suis comme... Ça n'a pas eu directement d'effet, mais je pense que ça a quand même eu un effet dans le sens elle a apporté le fait qu'il y avait un Chris and JJ show. Ils en ont parlé avant que Nico arrive. Puis là, tu sais, oui, ils s'en foutaient, mais en quelque sorte, c'est que c'est quand même ça qui a créé un peu la petite graine dans la tête à un Kimberly de OK, ben c'est eux qui ont tous les mérites. Ah, OK, ben là, on va peut-être falloir. Ça a fait un peu de raisonnement. Ça n'a pas eu Je pense même pas. Ben,
moi, ça m'a pensé. Là, je me dis, ça a été une petite graine qui a été mise. Ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait espéré. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas fait un gros bout, mais ça a quand même fait en sorte que, Karen a voulu briller plus. Ça a essayé de se démarquer parce qu'elle comme je veux gagner. Puis Kimberly, un peu de c'est vrai, j'ai pas fait grand-chose. Mais ça n'a pas eu un gros impact direct, mais je pense que ça a joué un petit peu dans le tête quand même. Là. Ça a un peu manipulé le jeu, mais pas. C'est sûr, ça a fait de quoi? C'est sûr, ça a fait de quoi, mais j'ai l'impression que le gros morceau, c'était vraiment que JJ inclut pas Kim quand il parle au Tribal, puis que JJ arrête pas de dire à Chris qu'il veut sortir Kim, il veut sortir Kim, il veut sortir Kim. Totalement. Je pense que c'était ça les gros points. Mais probablement que, je veux dire, c'est ça, c'était dans le jeu, là, le Chris and JJ Show, fait probablement que ça a joué un peu au travers de ça, mais les gros points, je pense que le Chris, dans le fond, je pense que la part de Nico est moindre que ce qu'il pense qu'il est. C'est bizarre comme totalement. phrase, mais je trouve, je pense. Ouais. Je pense pas que c'est un total zéro. Je suis d'accord avec toi sur 100%. Je pense pas que ça a vraiment rien fait. Je pense que ça a quand même fait un peu de quoi, mais à mon avis, il croit que ça a eu plus d'impact que ça en a vraiment eu. Ouais. Dernier point. On a eu un peu, mais. Excuse, oui. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'était juste ça. Si j'avais fini, c'était juste okay. Dernier point. Pas autant qu'espéré. J'ai un dernier point plus général. Le challenge qu'on est en train de voir que Karine vient de gagner. Le challenge du lundi, c'est encore un challenge classique, tenir sur un poteau, mais ils l'ont mis un petit peu à leur sauce. Dans le fond, c'était de se tenir sur un poteau. D'habitude, dans Survivor US, ils le ramènent plus parce que c'est trop long, d'habitude. Là. Mais en gros, c'est juste se tenir sur un poteau bien haut le plus longtemps possible. Je pense que ça a déjà duré comme 8 heures, ce challenge-là. Mais là, pour le raccourcir, ils ont amené la twist de OK, ben là, après 2h30, faut vous tenir sur juste un pied. Puis, il aurait sûrement mis juste un bras, mettons, après 3h30. Mais ça pour dire que c'est un classique que Survivor Québec ont mis un peu à leur sauce. Fait que c'est encore agréable de voir. Je trouve, à chaque fois qu'il y a comme quelque chose tiré directement de Survivor US, j'aime ça parce que je suis comme, OK, il y a un respect, si on veut, de la pas la hiérarchie, mais l'historique. C'est pas ça le mot que je veux, là, mais l'historique de Survivor. Ouais. Je suis d'accord. Mais en même puis aussi, c'est vraiment long, mais on l'a vu aussi aux US de faire ça. De faire des épreuves de le rendre progressivement plus difficile. Ça, exact. On l'a vu dans le Québec quand il était sur l'eau, mais on l'a déjà vu aussi à US. Je pense que tu tiens sur comme des petits poteaux. Tu as comme un mur avec des petits poteaux. Fait que faut que tu restes dessus, mais puis c'est Jeff, il dit enlever le poteau haut à droite. Et puis tu sais, plus que ça allait, plus ça venait difficile parce que tu as moins de prise. Fait que, on l'a déjà vu, puis c'est le fun aussi de. C'est vrai que c'est le fun de voir le petit respect, mais aussi de. Changer un peu à la sauce ou faire des petits changements quand même. Absolument. Ben, je pense que c'est surtout ça leur fait plaisir parce que dans le passé, dans Survivor US, il y a eu des challenges qu'ils se rendaient comme la nuit, fait que il y avait même pas le il fallait qu'ils reportent d'une journée plus loin le tribal, fait que ça décalait tous les horaires, fait que je pense qu'ils aiment pas ça quand ça dure 8 heures. Mais moi j'aime bien ça quand ça dure 8 heures parce que ça fait comme un show, t'es comme wow, qu'est-ce qui se passe? Mais de leur côté, c'est sûr qu'ils aiment pas ça la production. Ouais, je suis d'accord. Donc c'était tout. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été présent dans cette vidéo. C'était le grand retour d'un des original gangsters de Survivor Québec, le podcast. Un original voyou. Peut-être je vais revenir. Peut-être je vais revenir. Et puis merci beaucoup à tout le monde aussi d'écouter les vidéos. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez partager, commenter, faire toutes ces choses-là, vous savez comment ça marche. Si vous tentez pas, faites-le pas, c'est pas grave, on vous aime pareil. Jean-Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger, un projet, quelque chose, tant qu'à être là, y a-t-il quelque chose que ça te tente ou on ferme là-dessus? Pour le moment, non. Mais je le ferai peut-être, si j'en ai, je le ferai la prochaine fois que je reviens, mais je pourrais juste dire, mettez le pouce bleu. Mettez du gros love pour Hugo. Il faut qu'il soit le podcast numéro 1 au Québec. Absolument. De Survivor Québec. Absolument. Ben, il y a Raphaël Mérette, je pense. Je pense que Raphaël Mérette aussi, il est assez solide pour vrai. Je sais pas si tu le regardes des fois, mais moi de temps en temps, je regarde. Shout out à Raphaël Mérette. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais je trouve que tu fais du bon stock sur Survivor Québec. Sur Survivor en général, même. Fait que continue de même. Ah ouais, Raph. Comment il dit? Ah ouais, Kevin, continue comme ça, là, mais ah ouais, Raph, continue comme ça. Ouais. Vous savez de quoi je parle. Ainsi donc, merci beaucoup tout le monde et
je vous souhaite un agréable bye-bye. Jean-Michel, je te laisse le mot de la fin. Si tu Merci veux. à vous tous. Ciao! Salut! Bye!